Tout le monde, bah voilà, c'est demain le festival, on est parti. Je fais donc ma dernière interview sur le festival. Moi, je pense que ce sera le début d'une autre belle aventure après ce festival-là. Et aujourd'hui, donc pour ma dernière interview, bah, quelqu'un voilà, que j'apprends à connaître en même temps que vous, mais qui me parle énormément, Dimitri, voyageur, musicien et sonothérapeute. Coucou Dimitri. Salut. Donc voilà, est-ce que tu peux bah, euh, te présenter toi et puis ce que tu fais euh, en 30 secondes, en 1 minute, de manière assez rapide, synthétique. Oui, alors donc voilà, Dimitri, sonothérapeute. Je suis en dévotion, je suis un dévot du son. Je suis en dévotion totale face au bienfait du son que j'ai découvert. C'était un cheminement assez long. Je suis musicien à la base depuis toujours. Je viens d'une famille de musiciens de tradition plutôt classique russe. Et il y a 6 7 ans, j'ai découvert la méditation qui m'a permis d'expérimenter, on va dire, le subtil de manière très concrète par l'expérimentation personnelle, quoi. Et ça m'a complètement ouvert à cela et très naturellement, vu que je suis très sensible à la musique et au son, j'ai transposé ça à à la musique. Donc, d'une part, bah, j'ai tout de suite été sensible au pouvoir du son et de la musique sur un bien-être, un mieux-être pour tout un chacun. Et d'autre part, ben, j'ai commencé à m'intéresser énormément au sujet, à lire beaucoup, à suivre des conférences, à voir un peu tout ce qui a été fait. Et du coup, bah, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage timidement. Et bah voilà, l'engrenage s'est mis en route et je suis parti dedans corps et âme jusqu'à maintenant, voilà. Donc l'univers m'a mis un bol entre les mains à ce moment-là, un bol chantant de manière complètement inattendue. Je connaissais très peu, je ne savais pas trop que ça existait ni la manière de les utiliser. Et de là, une belle histoire a commencé. Voilà. Ah, c'est fou, c'est toujours il y a beaucoup, pour beaucoup de personnes, hein, c'est quand j'interview ou quand je parle avec des personnes, c'est vraiment, on a l'impression que tout est tellement intelligent qu'il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place et que, bon, bah voilà, c'est une grosse base. Toi, ta base, c'était la musique. Et à un moment donné, il y a un truc là, c'est le rendez-vous avec la méditation qui t'a fait basculer. Et, ouais, on parle d'éveil ou de choses comme ça. Mais c'est cette idée de lien entre ta base et puis après tes perceptions, etc., pour pouvoir les partager et en faire profiter les autres, en fait. Mmh, Ça, moi, tout à fait. ça me fascine toujours cette intelligence ou cette cohérence finalement qu'on voit pas tout de suite, mais voilà, où on est amené tranquillement, orienté. On est prêt à voir souvent, on ne voit souvent que ce qu'on est prêt à voir et parfois un déclic suffit pour que tout prenne un sens. C'est vrai que ouais, voilà, c'est impressionnant des fois, hein. Même si bon, je m'y résous totalement et voilà, et maintenant c'est vraiment une réalité que j'accepte, mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais, complètement. Donc, tu me disais que tu avais trois axes bah, entre guillemets, de travail, que tu faisais donc des massages sonores en individuel, en séance individuelle, ensuite des voyages sonores en petits groupes, et puis aussi des concerts. C'est ça tes trois axes de partage, on va dire, plus que de travail. Oui, tout à fait. Donc en gros, j'ai commencé en fait par les voyages sonores initiatiques, mais les massages sonores et les concerts sont arrivés ensuite. Donc les massages sonores en fait sont des séances individuelles Mhm. que j'ai déjà aussi pratiquées en binôme. C'est un peu une déclinaison que je fais parfois. Donc où les gens peuvent venir avec des demandes et des requêtes assez précises et puis ben moi je vois
je peux faire et surtout ce que le son peut faire parce que le son a énormément de propriétés qui nous ouvrent et qui nous permettent de nous soigner sans qu'il y ait un travail conséquent de la part de la personne qui reçoit. Donc, comme je te disais tout à l'heure, le son est un peu comme des petites clés en fait pour des portes qu'on a en nous et que ces clés ouvrent sans même qu'on ait à savoir que ces portes sont là, c'est-à-dire que le corps a une compréhension de tout ça bien au-delà de notre conscient. Donc oui, voilà, ma séance individuelle, massage sonore, donc je pose les bols sur les gens, c'est des massages où je ne touche pas la personne qui reçoit avec mes mains. C'est vraiment un travail vibratoire qui se fait et le corps prend ce qu'il a à prendre, le corps ayant vraiment un amour inconditionnel pour nous-mêmes, notre corps nous aime plus que tout et quand on lui permet d'agir, il y a énormément de choses qui deviennent possibles. Donc voilà, ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est les voyages sonores initiatiques. Donc les voyages sonores initiatiques se font par petits groupes et de manière acoustique. Donc il n'y a pas de micro, il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'enceinte, etc. Ce sont des petits cercles vibratoires d'une dizaine de personnes maximum, où donc on fait un voyage sonore ensemble où je fais un travail individuel sur chacun qui reste plus en surface et on va dire surtout plus libre pour chacun, c'est-à-dire que le but de ces voyages sonores est vraiment de permettre aux gens de se connecter à leur moi profond et au subtil et du coup d'expérimenter le fait qu'ils sont bien plus que ce qu'ils ne pensent être. Et là, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles également. Donc voilà, les voyages sonores permettent vraiment d'expérimenter notre propre connexion personnelle au subtil et à l'univers. Et enfin, le troisième axe, ce sont les concerts. Ce que je ferai au Shiva Lingam, samedi soir et dimanche après-midi. Donc les concerts sont plutôt des expériences relaxantes et méditatives sous forme de concert vraiment. Donc tout un chacun peut venir s'asseoir, écouter, apprécier, divaguer, penser, méditer. Enfin, chacun a sa manière de faire et c'est vraiment un peu le melting pot de toutes les influences que j'ai rencontrées autour de mes voyages personnels aussi, dont les bols chantants et le gong sont quand même voilà la pièce principale, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça ton pilier, c'est ta base, et puis après, autour, il y a plein d'autres choses. Et tes voyages sonores et tes concerts, tu les fais de manière intuitive? Il y a des choses qui te viennent au fur et à mesure comme ça, ou alors c'est des morceaux que tu as l'habitude de jouer, ou alors je suis carrément à côté de la plaque au niveau de ma question. Non, c'est pas à côté de la plaque. Disons que à force, il y a un certain déroulement qui reste quand même là, une trame. Ouais. Je n'ai pas de morceaux de musique en tant que tel, ce ne sont pas des chansons que j'ai composées et que je reproduis à chaque fois, donc il y a toujours une porte-part à l'intuitif et à la canalisation aussi. Un cercle de personnes n'en est pas un autre également, donc surtout pour ce qui est des voyages sonores en groupe restreint, du coup. Ouais. Je fais aussi en fonction des gens qui sont là. Si je sens que les gens ont besoin d'être rassurés, d'être coucounés, je peux le faire. Si je sens qu'ils ont plutôt besoin d'être ramenés d'un côté ou de l'autre, je peux aussi le faire. Donc tout ça, ça fait partie aussi du déroulement. Il y a donc une trame, mais il y a une forte part quand même à l'intuition. Ouais, ok, t'as une base, une structure, une certaine structure, mais le reste, tu laisses venir ce qui vient et tu te laisses la permission d'harmoniser par rapport à tes ressentis, ce qui est nécessaire. Tout à fait. C'est ça.
super. Ah bah, ça donne envie, hein. Euh, on se voit demain déjà, du coup. Bienvenue. Et du coup, t'as quoi comme instrument? Tu te fais voyager les personnes avec quoi? À part tes bols. Ou alors, qu'est-ce que j'ai comme instrument? Bah, j'ai pas mal d'instruments que j'ai ramenés de différents voyages. J'ai passé pas mal de temps à bourlinguer, que ce soit physiquement ou bah voilà aussi de manière plus intérieure. Euh, donc voilà, les bols sont la base, c'est mon outil de travail et mon instrument depuis de nombreuses années. À ça se sont ajoutés progressivement le chant harmonique, Mhm. la flûte amérindienne, flûte Lakota. Ok. Euh, alors là, je reviens d'Asie il n'y a pas très longtemps où j'ai eu une connexion avec les gongs que je n'avais pas avant d'arriver, de mettre le pied sur le sol indien. Donc je joue du gong. J'ai une Shruti box qui me permet aussi qui m'aide à canaliser, à ouvrir un certain espace différent pour ma voix également. Et oui, donc Shruti box. Il peut m'arriver de jouer du didgeridoo. Ah, eh ben, j'allais t'en parler. Moi, c'est un de mes instruments que j'aime énormément. Le didgeridoo, ça me fascine. Moi, j'avais été en Australie et c'est vrai que le didgeridoo, c'est quand même, enfin, je sais pas, fou. Ouais, ça me fait un effet particulier, quoi. Très réceptive au didgeridoo. Et j'adore le mot, didgeridoo. Je trouve ça génial. Bah, le didgeridoo, c'est vraiment, il a une place tout à fait à part entière, hein. Hmm. Je le rapproche vraiment. Souvent, quand je l'utilise plutôt en fin de session pour réveiller un peu l'esprit guerrier, voilà, les guerriers, les Amazones qui sont en chacun de nous. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour donner du poil de la bête, quoi. Ah ouais, bah, ça me parle bien, ça. Et voilà. Et puis j'ai aussi un bol de cristal que j'utilise aussi dans mes sessions de manière très régulière. Bol de cristal qui est c'est vraiment quelque chose de totalement différent des bols chantants de l'Himalaya Hmm. en métal et qui n'ont comme point commun, je pense, que le fait que ce sont des bols. À part, à part ça, c'est vraiment waouh, ce sont des espaces et des vibrations tellement différentes et complémentaires. Ouais. Bon, bah écoute, super, merci beaucoup Dimitri. Est-ce que tu as une page Facebook ou un site internet sur lequel on peut aller voir ce que tu fais, ce que tu proposes? Alors oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Jamaboom Sound Experience. Donc Jamaboom, J-A-2-M-A, Boom, B-O-O-M, Ok. Sound Experience. C'est une page où je partage pas seulement mon actualité, mais aussi les dernières découvertes autour du son et, euh, et voilà, quelques faits parfois intéressants à partager qui, bah voilà, qui sont parfois renversants. Des choses complètement incroyables, des recherches qui ont été faites durant ces dernières années qui sont complètement folles. Bah écoute, je peux te citer un petit cas qui m'a complètement retourné à l'époque et qui peut bien illustrer euh, bah, ce que je disais avant. Il y a un musicologue allemand qui s'appelle Hans Cousteau qui a fait beaucoup de recherches sur les octaves. Donc les octaves, je sais pas si tu connais un peu la musique ou pas, mais une octave en gros c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, t'as do, do. Ce sont tous les deux des do, donc c'est la même note, ils ont la même propriété, mais ils ne sonnent pas de la même manière. L'une est plus grave, l'autre plus aiguë. Et donc lui en fait, à la suite d'un cheminement assez incroyable, s'est amené à à ramener à l'octave des fréquences naturelles. Donc, par exemple, la fréquence d'une année terrestre, de la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est un par an. C'est-à-dire que bah, la Terre revient au même point une fois par an, après avoir fait un tour. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas entendre avec l'oreille, mais c'est une fréquence.
Bien Et sûr. donc, j'ai amusé à ramener tout ce genre de fréquences naturelles inaudibles à l'octave, à l'octave, à l'octave et à l'octave et encore à l'octave, jusqu'à les rendre audibles. Ok. C'est-à-dire que nous, on entend peut-être aller des vibrations de peut-être 40 Hertz, 40 par seconde, c'est pas moins, quoi. Et donc, il a ramené la Terre à quelque chose d'audible, et donc il s'est rendu compte qu'à la 32e octave, 32 fois plus haut, quoi, Mhm. en ramenant cette fréquence, il s'est retrouvé à la fréquence de 136 Hz.1, bref, qui s'est avéré être eh bien la fréquence du home que les Indiens chantent depuis la nuit des temps, sans y connaître grand-chose en hertz, etc., parce qu'eux, ils le sentent, ils font ça au ressenti. Et donc, en fait, bah voilà, le home est d'ailleurs qui est un son qui est souvent utilisé en yoga du son, en soins sonores, etc., est une fréquence qui nous connecte directement à la Terre, en fait. Et, Ah, notre, voilà, quand je te dis, c'est vraiment une clé, on n'a pas besoin de le savoir parce que les Indiens, bon, enfin, même nous, on ne le sait pas, mais on s'en sert. c'est, enfin, on ne le sait pas spécialement, mais en pratiquant cette fréquence-là, par exemple, eh bien, on se connecte directement à la Terre et notre corps le reconnaît car nous sommes des créatures de son. Le son nous préexiste. Ah ouais, Je veux c'est dire, c'est voilà, le son. vraiment génial, ouais, incroyable. Quand il y a des... Euh, c'est- En apprenant ce genre de choses, on a parfois un peu le vertige et on fait oh là 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 là. Et en même temps, c'est waouh, c'est passionnant, quoi. Ah ouais, non mais oui, on se dit waouh, en fait c'est un peu ça, là, quand la science se mêle bah, à la spiritualité ou les choses comme ça et que ça match, on est waouh, quoi, Ouais. subjugué. C'est pour ça que les deux sont très intéressants et indissociables. En tout cas, moi, ça fait partie de mes croyances, enfin de mes croyances, de ce que je constate. C'est que les deux sont importantes, intéressantes et peut-être qu'il faudrait les remettre ensemble justement, que ce serait intéressant pour avancer. Eh bien, figure-toi que de plus en plus, les deux se rencontrent. Ouais, tant mieux. Voilà, une époque passionnante quand même, et les deux se rencontrent de plus en plus et se relancent l'un l'autre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et je pense que science et spiritualité, en fait, bah voilà, sont liés et sont deux, et enfin, voilà, sont deux aspects très complémentaires qui se rejoignent si on creuse un peu très souvent. Tout à fait, hein. Je partage complètement cet avis-là sur la question. Bon, bah écoute, bah, Dimitri, merci beaucoup, beaucoup. C'était absolument passionnant. Euh, Bah, je te dis à demain. Merci à toi pour cette interview bah, on se dit à demain aussi. Et puis, Ça va être chouette. Je sens que ça va être un festival. Ça va pulser, hein. carrément, carrément. Hihi. Bon, bah, j'espère que vous, derrière les écrans, là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à venir nous rejoindre, toutes les personnes et d'autres encore que j'ai pas interviewées parce que bah, elles n'étaient pas forcément disponibles, etc. Mais voilà, venez tous nous retrouver. On vous prépare un truc de malade. Ça va, comme il a dit Dimitri, ça va pulser. Et bah, merci d'avoir visionné cette vidéo, likez, partagez, etc., etc. Je vais mettre le lien de la page de Dimitri en référence si vous voulez aller voir et si vous avez des questions à lui poser. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao! C'est